Bonjour à toutes, bonjour à tous. Première vidéo de cette année 2020. J'ai choisi Water Violet, qui est la violette d'eau, associée à la couleur bleue et à l'aigue marine que vous voyez ici. C'est parti. La violette d'eau, c'est la fleur, d'ailleurs c'est indiqué à l'arrière, la fleur de la communication. Elle est faite pour les personnes qui aiment la solitude, des personnes indépendantes, des personnes intelligentes et douées, et qui ne tolèrent aucune ingérence dans leurs affaires, dans leur vie, de la part des autres. Alors, elles supportent ces personnes en silence, leurs peines et leurs soucis. Elles se sentent souvent décalées par rapport aux autres. Elles sont fières en apparence, donc elles semblent aux yeux des autres froides, distantes. Et cette attitude-là crée des problèmes relationnels, de communication. Alors, c'est une fleur de la solitude, la violette d'eau. Souvent en consultation, je leur dis, est-ce que vous souffrez de cette solitude? Si la réponse est oui, la personne a besoin de cette fleur-là, bien évidemment. D'autant que l'orgueil dont elles font preuve, je dirais la rigidité mentale parfois qu'elles ont, se manifeste souvent dans le corps par de la raideur articulaire et des tensions musculaires notamment. Quand elle est fatiguée, elle a tendance à se replier sur elle-même, donnant effectivement ainsi l'impression d'être froide et distante et antisociale. Et si elle souffre, elle ne partage pas du tout ses problèmes avec les autres et ne compte sur l'aide de personne. Et c'est cette attitude-là qui renforce le sentiment de solitude. Alors que faire? La fleur, la violette d'eau, encore une fois, est très utile. Qu'est-ce qu'elle va rapporter? La chaleur humaine. En fait, elle va permettre une relation beaucoup plus chaleureuse avec les autres, tout en préservant sa prudence, sa dignité, je dirais. La personne va s'ouvrir et puis elle bénéficie de plus de spontanéité dans les échanges. Voilà pour cette fleur de bac. La couleur associée, c'est le bleu. Pourquoi le bleu? Bien parce que j'en parle souvent du bleu. Le bleu, c'est la détente. Regardez, le bleu du ciel, le bleu de la mer, même le bleu du maillot de bain. Donc, c'est la détente, les vacances, c'est être vacant. Être vacant, c'est être libre du parasitage de la tête, hein. Donc, on est en vacances, le mental se repose et tout va bien. Mais c'est pas que ça. Le bleu, c'est aussi la couleur de la communication parce qu'elle est liée au cinquième chakra, celui de la gorge et de la voix. Donc le bleu va permettre de calmer le mental et ses pensées récurrentes, va permettre de calmer le système nerveux, donc ça c'est déjà une chose formidable, hein. Entourez-vous de bleu, portez des vêtements bleus. Mais le bleu, c'est aussi la couleur qui va permettre de communiquer sereinement, c'est-à-dire avoir des échanges sains, ne pas monopoliser la parole, ne pas vampiriser la vie des autres, je dirais, par une présence constante. Ne pas non plus être une tour d'ivoire et ne pas parler du tout. Non, le bleu va équilibrer en fait les échanges en apportant une grande sérénité et une paix intérieure. Je vous parlais de vêtements, mais dans mon livre que vous connaissez tous, Jouer avec l'énergie des couleurs pour vous épanouir jour après jour, je parle à la page 99 des huiles essentielles liées à la couleur bleue et notamment du géranium rosa. Et je dis, lorsque la communication n'est pas fluide, le géranium rosa apporte une touche de créativité libre par la parole. La personne parle de ses envies, de ses désirs et adoucit ses mots. Voilà, pour le géranium rosa, intéressant aussi. Et puis pour terminer, l'aigue marine. Alors voilà un très très gros morceau d'aigue marine, mais vous devez le voir, oui, il est là. Et puis voilà aussi trois jolis galets d'aigue marine qui se lavent à l'eau, avant que j'oublie de vous le dire. Voilà, c'est fait. Et l'aigue marine, en fait, va dissoudre l'anxiété. Elle va dissoudre la nervosité, les peurs aussi, notamment celle de se dévoiler lorsqu'on a l'impression de se mettre à nu, hein. Elle apaise aussi le rythme cardiaque, l'aigle marine. Elle va calmer le cœur, calmer le système nerveux et apporter la paix intérieure. Donc c'est pas rien cette aigle marine, c'est quand même très très puissant. C'est une pierre précieuse l'aigle marine, hein. Et puis le Graal, c'est qu'en fait, elle favorise la parole juste.
Pourquoi? Parce que c'est la pierre de communication par excellence. Donc, utilisez l'aigle marine si tout ce que je viens de vous dire vous parle, sans aucun problème. C'est vraiment une très très belle pierre qui soutient, qui harmonise, qui enveloppe avec beaucoup d'empathie et de compassion, je dirais. Voilà, pour cette première vidéo de 2021, je vous souhaite un très très bon dimanche et puis je vous dis à très vite pour la suite. Ciao!